Alors, bonjour, chers amis qui nous écoutez à la télévision et à vous toutes et toutes qui sont ici pour cette belle fin de semaine de ressourcement avec le Père Olivier Angoutte. Nous en sommes rendus à la 5e émission et il développe le thème « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ». Accueillons-le chaleureusement. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour à vous qui prenez part à notre programme de ressourcement sous le thème « Je verrai, oui, je le crois, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ». Psaume 27, verset 13. Rappelons-nous tout ce qu'on a dit depuis le début. Ce que nous avons essayé de dire jusqu'ici à la lumière de la parole de Dieu, c'est que l'espérance chrétienne se fonde, prend sa source, premièrement sur la rencontre avec le Très-Haut. On n'est pas juste enfermé sur soi, dans nos capacités, on s'ouvre au Très-Haut, qui est capable de tout, qui peut tout, et en qui on est fortifié. Deuxièmement, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons découvert que l'espérance chrétienne, qui est différente de l'espoir, l'espérance chrétienne se nourrit aussi des alliances que nous scellons avec le Seigneur. Avec l'exemple d'Abraham, nous avons appris que Dieu fait promesse. Il fait promesse. Il scelle des alliances et il nous demande de nous engager. C'est une relation. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'espérance s'il n'y a pas une relation avec le Très-Haut. Nous avons aussi appris que celui avec qui on noue cette relation est amour et fidélité. Amour parce qu'il veut notre bien. Amour parce qu'il sait mieux que quiconque ce qui est bien pour nous. Amour parce qu'il est un Père. Il veut notre bien. Et donc, il peut nous amener au-delà de nos besoins matériels à découvrir les biens spirituels dont nous avons besoin. Au-delà des biens matériels dont on a besoin, il nous amène à découvrir que l'essentiel, ce qui transforme l'homme, c'est les biens spirituels qui lui redonnent la paix et la joie intérieure, mieux que les biens matériels. On pourrait en avoir à profusion, mais ne pas avoir la paix. Mais on pourrait avoir les biens spirituels de la paix intérieure, de la joie intérieure, et souffrir durement dans son corps comme Marthe Robin, mais avoir le sourire qu'une personne bien portante n'a pas. Dieu nous aime donc. Il est fidèle aussi, et toute la tradition hébraïque que nous avons revisitée dans la manière de prier, face au danger imminent, nous le rappeler. On fait toujours le mémorial. Souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Et nous parlions de notre rapport à notre passé. Souvent, on a un rapport sélectif et on ne retient que ce qui ne s'est pas bien passé, comme si le passé n'était passé que parce qu'il était mauvais. Nous redécouvrions que dans le passé, nous pouvions retrouver les gestes du Seigneur, les merveilles du Seigneur qui nous rappellent qu'il a toujours tenu promesse. Et fort de tout cela, on peut donc se permettre de dire aujourd'hui, oui, l'espérance chrétienne est possible. Et l'espérance chrétienne, ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est attendre quelque chose d'imminent. L'espoir, c'est s'attacher à nos capacités. L'espoir, c'est dépendre de toutes les précautions prises humainement. Tandis que l'espérance, c'est croire qu'une autre perspective, bien plus grande que la perspective humaine, est possible. L'espérance s'étend sur le maintenant et sur l'avenir. L'espoir, c'est croire que si on a bien ficelé ses affaires, eh bien on aura ce qu'on veut. Quand je fais ma pudding chômeur, je fais tous les mélanges qu'il faut. Et je peux être à 90% certain que j'aurai ma pudding chômeur en fonction de ce que j'ai prévu. Ça, c'est l'espoir de faire un bon pudding chômeur. Mais l'espérance, ça va au-delà de ça. L'espérance signifie qu'en plus des précautions que l'on prend, on laisse aussi de la place à la grâce qui nous précède et qui agit, qui adoucit le feu du foyer et qui fait en sorte que notre pudding sorte de la meilleure des manières. On a aussi découvert à la lumière de cette parole que
L'espérance chrétienne est différente de la rêverie. Il ne s'agit pas de croiser les bras et de dire « Le Seigneur s'occupe de tout, j'ai rien à faire ». On dira « Agis comme si tout dépendait de toi. Travaille comme si tout dépendait de toi, mais prie aussi comme si tout dépendait de Dieu. » Donc on a des choses à faire. On a une responsabilité de prendre des actions. Mais on est aussi appelé à s'ouvrir à l'œuvre de la grâce. Voilà ce que c'est que l'espérance chrétienne. Et voilà les piliers sur lesquels l'espérance chrétienne s'enracine. Il ne s'agit pas de croiser les bras, de regarder le ciel. Et on se souvient à l'épisode de la transfiguration, lorsque les apôtres disent à Jésus, « Seigneur, il est bon qu'on reste ici, c'est parfait. Restons ici. » Qu'est-ce que Jésus leur répond? « Non, redescendons. » L'espérance, c'est avoir un pied dans l'eau aujourd'hui, avec les yeux jetés vers l'avenir, parce que nous avons confiance que Dieu a fait merveille et qu'il fera merveille. Et je pense que c'est ce que le psalmiste essaye de dire dans cet extrait. « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » Il sait qu'il vit un danger imminent. Il sait que sa vie est menacée. Il sait que peut-être il ne verra pas demain, mais même dans la fosse aux lions, ses yeux, son cœur s'élargit aux possibilités de Dieu parce que notre Dieu est un Dieu des impossibles. On se souvient de la réponse de l'ange Gabriel à la Vierge. Mais comment cela va-t-il donc se passer? Et l'ange qui lui répond, car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas meilleure réponse pour résumer ce que c'est que l'espérance chrétienne. Rien n'est impossible à Dieu. Dit comme cela, c'est beau. C'est très beau. Mais est-ce facile à faire? Je pense que non. Non, parce que nous sommes tout le temps bombardés par tant de défis, de challenges. Et là, on peut comprendre pourquoi, à certains moments, on peut perdre la foi, on peut être fragilisé. Et il importe de dire aujourd'hui, dans cette première partie, oui, notre espérance peut baisser. Oui, elle peut augmenter. Elle peut baisser. Quand on est accablé. Elle peut baisser quand le poids est trop lourd. Elle peut baisser si on est entouré de personnes découragées. Elle peut baisser notre espérance si l'on se nourrit et si l'on ressasse et si l'on retourne dans tous les sens les échecs, les choses qui n'ont pas marché. Mais il importe aussi de découvrir qu'elle peut grandir à nouveau notre espérance. Et pour maintenant et pour la suite, nous parlerons de comment nourrir son espérance. L'espérance, si elle peut diminuer parce que l'on s'affadit, elle peut aussi grandir si l'on fait ce qu'il y a à faire. Que faut-il donc faire pour faire grandir, pour raviver son espérance? En revenant au psaume 27, verset 13, c'est intéressant l'attitude du psalmiste. Et tu es accablé par toutes sortes de problèmes. Où est-ce que tu prends le temps? Est-ce qu'il est possible de prendre le recul là pour faire comme ce qu'il a fait? C'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui. Souvent, quand on est assailli par tellement de mauvaises nouvelles, la première des choses qu'on vit, c'est l'anxiété. Avec toutes les inquiétudes et les questions, comment ça va se faire? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que? Mais il y a quelque chose de beau avec le psalmiste. C'est qu'il commence en disant, pas qu'est-ce qui va m'arriver? Pour vous ramener au début du psaume, c'est le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alors que souvent, ce sont les questions, les inquiétudes qui remplissent et qui bombardent notre esprit. Le psalmiste, lui, commence par une affirmation. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Il met de côté l'inquiétude. Pourquoi il en est capable? Parce qu'au moment où il est accablé par tant de menaces et de dangers imminents, il fait ce qu'il faut faire. Il prend le recul pour aller se reconnecter à sa source d'espérance, la prière.
la prière. C'est ce qu'il fait. Et tout le psaume, aussi spontané soit-il, c'est simplement l'expression d'un homme qui se met à genoux. Il sait qu'il est en danger, mais il ne se laisse pas embarquer par le flot de questions et de questionnements, par le flot d'hypothèses négatives. Il se dit, je suis à bout, je me mets à genoux. La prière. Il reconnaît sa limite et il accepte de se mettre à genoux. Il sait qu'il a pris toutes les dispositions pour se protéger, mais il n'oublie pas la disposition, la précaution ultime. Il se reconnecte à sa source d'énergie, à sa source de réconfort, son Dieu. Alors il commence, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Combien d'entre nous, lorsque nous sommes accablés par des problèmes, combien d'entre nous nous arrêtons en disant qu'il faut que je prie? Souvent, on est dans le rush parce qu'on se dit, oh, je suis accablé, il faut que je me dépêche pour aller faire ci. Non pas que c'est dépêcher soit un problème, mais parfois on est tellement scotché, pris dans la situation critique qu'on n'a pas le recul pour voir est-ce que je vais vers le bon médecin, est-ce que je m'avance vers la bonne direction. On est juste pris dans l'urgence de la situation. Et parce qu'on est parfois dans l'urgence, on ne fait que multiplier les erreurs et on s'embourbe davantage. Le psalmiste prend du recul dans la prière pour aller se reconnecter à sa source, Yahvé. Combien d'entre nous prenons le temps de prier quand on est en difficulté? Souvent, on pense que s'arrêter, c'est une perte de temps. Souvent, dans les causeries avec beaucoup de personnes, quand on parle de « As-tu pris le temps de prier sur cette affaire qui t'arrive ?» On répond parfois « Je n'ai pas eu le temps parce que je n'ai pas le temps avec tout ce que j'ai à faire. » D'où te viendra le salut si tu ne comptes que sur tes épaules frêles de petit homme? D'où te viendra le salut si tu ne vas pas te reconnecter à cette source d'énergie qui te revigore, qui te renforce et qui te remet debout? Le psalmiste, il repart se connecter. Et aujourd'hui, nous sommes invités à nous poser la question. Pourquoi sommes-nous si pressés de trouver des solutions? Pourquoi avons-nous peur de s'arrêter et de prendre le recul? Est-ce le plus rapide qui gagne toujours ou le plus méthodique? Un poète a dit « Rien ne sert de courir, il faut aller à temps, prendre ses précautions. » Quelle est la place que nous donnons à la prière dans les moments d'épreuve? Amen. Malédiction qui était associée, qui était là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisaient tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'autel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consumer, afin que tu sois libre et libéré. C'est le souci de Dieu. Oui, on peut avoir l'espérance, mais on peut la perdre, cette espérance. Oui, on peut avoir perdu son espérance, mais on peut la rebâtir, cette espérance, à travers la prière. Et la prière comme reconnexion à sa source, au tout autre, au tout-puissant, qui est la source de tout bien. Mais la prière aussi comme quelque chose qui nous fait du bien sur le plan humain. Et on pourrait s'arrêter pendant ce moment pour parler des bienfaits sur le plan humain de la prière. On sait aujourd'hui, notamment par les études qui existent dans notre société, que la santé mentale est devenue un problème. On a tous les jours des rapports sur la question de la santé mentale, de comment les personnes vivent avec les problèmes et comment les personnes copent avec les problèmes, les souffrances de la vie. Et l'on sait que les personnes sont de plus en plus fragiles.
Et pourquoi? N'est-ce pas peut-être parce que depuis un siècle, l'homme s'est retourné sur lui-même et a développé cette croyance totale en ses capacités et en ses fabrications? N'est-il pas déjà épuisé d'essayer de porter et de gérer tout par ses épaules frêles? Peut-on expliquer l'anxiété, les souffrances mentales, psychologiques qui existent dans notre société aujourd'hui par cette fatigue d'essayer de tout régler par soi-même? En décrivant l'être humain de ce jour qui est sans Dieu, j'aime souvent prendre l'idée de ce vase qui est percé. Il se remplit tous les jours, mais en dessous, il y a une fuite. On a beau le remplir de tout bien matériel, mais la fuite est persistante. Quand on croit l'avoir rempli, on se rend compte après quelques jours qu'il s'est encore vidé de quelques centimètres, de quelques millimètres d'eau. C'est à cela que l'être humain sans Dieu ressemble. Il se remplit de sa fierté, il se remplit de ses réalisations, mais il s'épuise aussi de ce qu'il fournit, de cette autocentration sur lui-même. Il se vide aussi parce qu'il ne peut pas tout faire. D'où l'importance de la prière. Et on peut observer que dans notre cité aujourd'hui, on voit apparaître partout des centres de méditation, de yoga. La méditation auparavant, qui était rejetée, revient à l'ordre du jour. On en parle, on encourage. Il y en a des centres. Eh bien, tout simplement parce que depuis des milliers d'années, ceux qui nous ont précédés avaient compris que la prière a quelque chose d'important. Ce que je ne peux pas porter sur mes épaules, je vais les déposer au pied de l'autel. Et c'est ça la prière. Prier, c'est apprendre à aller déposer entre les bras de Dieu ce que l'on ne peut pas prendre par soi-même ou sur soi. Est-ce normal? Oui. Oui. Nous le faisons entre êtres humains. Quand nous avons un trop-plein d'émotions, nous allons parler à quelqu'un. Quoi de plus normal donc de prendre du temps pour aller parler à Dieu de ce qu'on ne peut pas porter ou ce qu'on ne peut plus porter? Quand on prend du temps pour la prière, on dépose à Dieu le trop-plein de ce que l'on a et il nous remet ce qu'il a de plus cher, sa grâce. Première importance de la prière, c'est que la prière nous libère. Elle libère notre cœur de tous les soucis. Et l'on connaît très bien le passage de l'Évangile, quand Jésus parle à ses apôtres en disant « Eh bien, si Dieu s'occupe des plantes, si les abeilles sont toutes verdoyantes, s'il s'occupe des oiseaux qui ont un beau plumage, à plus forte raison, vous. » Nous appelons non pas à l'insouciance, mais au détachement, à la confiance, à l'abandon à Dieu. L'être humain d'aujourd'hui est un peu trop agrippé et attaché à ses problèmes, pensant que c'est le taux d'énergie qu'il met à trouver la solution qui résout. Souvent, c'est le lâcher-prise. Et on en entend parler de plus en plus, le lâcher-prise. Avec la prière, j'apprends l'abandon. Avec la prière, j'apprends à lâcher prise. Souvenons-nous de ces paroles de Jésus. Si Dieu s'occupe des plantes de la forêt, s'il habille les oiseaux du ciel, à plus forte raison, vous. À plus forte raison, toi. Si le Seigneur prend soin des plantes, à plus forte raison, toi qui endures la maladie, que penses-tu? Qu'il a fermé les yeux sur ta situation? Qu'il t'a tourné le dos? Il te suffit juste de regarder la nature et de te rendre compte que s'il accorde ce prix à ces créatures, il peut en faire davantage, sinon plus. À toi alors, pourquoi n'ouvres-tu pas ton cœur à ce moment d'abandon, de prière, où tu dis, Seigneur, me voici, je suis épuisé. Est-ce normal d'être épuisé? Oui, et le Seigneur nous le dit. Dans les paroles de l'Évangile, on voit Jésus, après le ministère, il va se reposer. Après le ministère, il va prier, il se retire. Le Fils de Dieu se retire pour s'abandonner entre les mains du Père. À plus forte raison, vous et moi. Qui sommes-nous pour ne pas prendre du recul et aller se ressourcer, s'abandonner entre les bras du Créateur comme un enfant qui prie? Un théologien africain, paix à son âme, il s'appelle Jean Plia, a écrit une série de livres et l'un des livres qui m'a toujours marqué dans ma spiritualité était titré « Prier comme un enfant de roi ».
Et dans ce livre, Prier comme un enfant de roi, son introduction, un livre qui est consacré à plusieurs formules de prière, insiste sur l'attitude d'un enfant, un prince, qui se sait le prince. Il va hériter du royaume. Éphésiens nous le rappelle. Nous sommes en Jésus co-héritiers. Un prince sait qu'il va hériter. Il sait que son père en est capable. Alors quand il prie, il sait que ce qu'il a déjà demandé, il va l'obtenir. L'assurance de l'enfant du roi, l'assurance du prince qui se met à genoux, non pas avec les si mais et si, mais qui prie, qui se met à genoux dans la situation inextricable qu'il vit en disant « Je sais que mon Père le fera ». Jésus nous le rappelle. Ce que vous aurez demandé à mon nom, eh bien sachez-le, vous l'aurez, le Seigneur, le Dieu vous l'accordera. Croyons-nous à la prière comme cet espace dans lequel nous allons nous libérer. La prière n'est pas juste un devoir chrétien. La prière, c'est prendre soin de son âme. La prière, c'est accepter de se déposséder du poids. Il y en a qui marchent avec leur poids tous les jours. Ils se lèvent le matin, ils cherchent leur bagage et ils aiment le porter sur la tête avec des inquiétudes. Et si, mais si, mais si. Nous connaissons l'histoire de la veuve de Sarepta. Quand le prophète lui dit, « Est-ce que je peux avoir de ta farine et de ton huile ?» Elle aurait pu marcher avec son problème. « Mais j'ai un orphelin, je ne vais pas m'en sortir. » Mais si, mais si. Elle prend le risque de la foi qui signifie s'abandonner et dit, « C'est lui, l'envoyé de mon Dieu, c'est mon Dieu. Je lui donne tout parce que je sais que je suis une fille de roi, je suis une reine. Il saura prendre soin de moi. » Et nous le disons dans le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger. » Qu'est-ce qui me manquera? Il me conduira sur les verts pâturages. Alors, toi qui m'écoutes, pourquoi garder toutes ces lourdeurs dans ton cœur? Pourquoi les porter avec toi, les transporter de matin comme de soir? Pourquoi embrasser tes inquiétudes? Pourquoi ne pas prendre le risque de te libérer et les remettre tes inquiétudes à ton Créateur? La prière, inéluctablement, nous permet de nous recentrer sur nous. Oui, parce qu'en troisième élément, on ne peut nier qu'aujourd'hui, nous appartenons à une culture, à un monde du buzz. Les choses vont tellement vite qu'à peine on a ouvert un livre, on est appelé à ouvrir un deuxième. Et parfois, on est au deuxième livre, il y a une troisième actualité qui s'ajoute. Il y a tellement de situations qui nous bombardent aujourd'hui que nous sommes nombreux à ne plus avoir le recul nécessaire pour regarder les situations avec une bonne distance. Voilà pourquoi, quand les apôtres, les disciples rentrent de mission et ils trouvent qu'ils ont réalisé de belles choses, ils sont tout excités, ils veulent passer à de nouvelles missions, Jésus leur dit « Wow, 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 venez, mettons-nous à l'écart. » Parce que l'excès de confiance peut nous rendre fous. Le manque de confiance en nous peut aussi nous rendre très fous. Et la prière est le moyen que le Seigneur nous a donné pour nous recentrer sur nous, sur ce qui est essentiel et nous reconstituer. Alors je disais, nous sommes nombreux à être bombardés aujourd'hui par la nouveauté, par les choses qui changent. Les choses changent tellement autour de nous. Les situations s'accélèrent tellement autour de nous aujourd'hui que la prière devient un outil performant pour nous aider à prendre du recul. Ce que je n'arrive pas à régler, comme Lise le disait au début, je prends du recul pour prier dessus et voir plus clair. On n'a pas toutes les situations, on n'a pas toutes les réponses dans le rush, dans l'empressement. Il y a des situations de la vie qui demandent du recul. Et c'est ce que la prière nous ouvre, le recul. Parce que dans ce recul, Dieu nous parle et nous parlons à Dieu. Et Dieu nous dit, ne vois-tu pas que, ne vois-tu pas que. C'est ça la méditation. Nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Il nous fait voir des choses. Crois-tu qu'aujourd'hui, Dieu te parle encore? Ou alors, laisses-tu Dieu te parler encore? Es-tu dans cette culture de l'enchaînement des événements? Ou acceptes-tu de prendre le recul pour laisser Dieu te parler, pour écouter Dieu qui te parle? Souvent, le tintamarre de l'accélération de nos vies ne permet pas qu'on écoute Dieu qui parle dans le bruit assourdissant de notre quotidien, de nos inquiétudes. Souvent, on se plaint. Il est où est-ce qu'il est, mon Dieu?
Souvent, il est là, mais on ne le voit juste pas parce qu'on change trop, on court trop, on accélère trop. Comment écouter Dieu dans ce vacarme? Comment écouter le Seigneur m'orienter, m'éclairer dans ce bruit? Il faut accepter de s'interroger. Est-ce que mon style de vie aujourd'hui, dans lequel je ne prends pas du recul, je ne m'arrête pas pour une recollection, pour un temps de ressourcement, peut-il me permettre d'atteindre mes objectifs? Est-ce que le changement intempestif de relation, je passe de relation en relation, d'expérience en expérience, de chum en chum, de blonde en blonde, peut-il me permettre de me voir et d'écouter Dieu qui me dit, c'est pas par là-bas que je t'appelle. On veut seulement changer dans cette époque. À peine on a eu un téléphone, on veut en changer, on veut un nouveau. On a une nouvelle auto, on veut en changer, on veut passer à une nouvelle un an après. A-t-on le silence et le recul pour écouter Dieu? Es-tu disposé aujourd'hui encore à écouter Dieu? Malédiction qui était associée, qui était là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisait tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'autel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consumer, afin que tu sois libre et libéré. C'est le souci de Dieu. Je me suis gardé fidèle. C'est ce que le psalmiste veut dire. L'une des raisons pour lesquelles parfois on perd notre espérance, c'est parce qu'on se dit parfois, oh mais pourquoi les autres ils sont en santé et moi je prie tous les jours, mais ça ne marche pas. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme? Et pourtant je peux perdre un œil et gagner mon âme. Croire en la justice de Dieu, c'est avoir confiance que si je me garde du mal, si je fais ce que j'ai à faire, si je me garde fidèle à sa parole,